Explorons ensemble ces phases inconfortables où l'étincelle a disparu. Quand ta passion ne t'anime plus, on va voir ensemble comment rallumer la flamme. Tu sais, ces moments où tu te sens déconnecté de ton activité et où tu n'y prends plus autant de plaisir, cette Boost Letter est pour toi. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boost Letter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 117e épisode de la Boost Letter. Je suis super, méga heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On commence la semaine ensemble et on commence avec un sujet qui m'a été inspiré par mes coachés en réalité. Donc si tu te reconnais, merci de m'avoir inspiré et merci de m'avoir permis de travailler ce sujet, d'explorer plein de pistes, de recommandations, etc. qui vont être utiles, mais qui vont aussi être utiles à toutes les femmes qui m'écoutent aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la passion, les métiers passion. Quand cette passion justement ne t'anime plus et que tu commences à douter sérieusement de toi. Évidemment, les sources sont multiples, tout comme les solutions. Et c'est important pour moi de commencer par un disclaimer. Parce que je l'ai fait, je pense, dans la dernière Boost Letter aussi. C'est important de rappeler le contexte de la Boost Letter. C'est un contenu qui n'est pas un substitut à un avis médical professionnel. C'est très, très, très important pour moi de le rappeler. Si tu ressens une perte prolongée d'intérêt ou de plaisir, de la fatigue extrême ou d'autres symptômes qui pourraient indiquer une dépression ou un burn-out, consulte rapidement un professionnel de santé. Le burn-out, la dépression, ce sont des conditions médicales sérieuses et tu as besoin dans ces cas-là d'un accompagnement adapté. Les conseils que je vais partager ici s'adressent aux fluctuations normales de motivation, mais pas aux troubles de santé mentale. Et ici, tu sais qu'il n'y a aucun tabou et que c'est extrêmement courageux de prendre sa santé physique ou mentale en main et d'aller consulter. On est ensemble, je suis avec toi et si je peux t'aider d'une quelconque façon, n'hésite surtout pas. Maintenant que ceci est dit, et c'était très très important de le rappeler, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Ah mais non, parce que qu'est-ce que j'ai oublié ? Évidemment, de t'inviter à t'abonner. Vous êtes de plus en plus nombreuses, c'est trop gai. Mais tu peux peut-être écouter cette Boost Letter sans t'être abonné. Et du coup, tu ne seras pas averti de la prochaine qui sort et tu ne feras pas partie de la communauté Boost. Alors, je t'invite à cliquer sur ce petit bouton sur la plateforme d'écoute que tu as choisie aujourd'hui et de t'abonner. Et à la fin de l'épisode, si c'est le premier que tu écoutes de moi, de me mettre une jolie note s'il t'a plu et de l'envoyer à toutes tes copines. Maintenant, on peut commencer. Alors, tout d'abord, de quoi on parle ? Tu t'es vraisemblablement lancé dans ton business avec des étoiles plein les yeux. Tu avais 1000 idées, une énergie débordante et chaque journée te donnait envie de sauter du lit. Que tu sois entrepreneur full-time ou entrepreneur complémentaire ou que tu as un side project, peu importe, est-ce que tu vois cette adrénaline dont je parle, cette excitation, cet enthousiasme de la création, de la nouveauté ? Et puis, petit à petit, quelque chose a changé. Tu te lèves en te demandant pourquoi tu fais tout ça. Tes journées s'enchaînent, mais le sens s'est dilué. Tu bosses encore, mais sans ce feu intérieur. Tu aimes toujours ton métier, il n'y a pas de débat là-dessus, mais tu n'as plus ce frisson d'excitation. Si tu te reconnais, sache non seulement que tu n'es pas seul, mais surtout que c'est réversible. Il se passe quoi dans ton cerveau dans ces moments-là ? Ton cerveau adore la nouveauté. Quand tu as démarré, chaque victoire, chaque défi, chaque projet activait ton système dopaminergique, le circuit de la motivation et du plaisir. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit ça, dopaminergique, vous savez à quel point j'aime ce mot. Mais
avec le temps, ce qui était excitant devient habituel et c'est complètement normal. Ton cerveau, lui, il s'habitue vite. Alors il va te demander plus ou différent pour ressentir la même étincelle. Résultat, la routine prend le dessus et ton niveau de dopamine chute. Et en parallèle de tout ça, la vie continue, hein. Le stress chronique, la charge mentale, peut-être même le manque de récupération, et tout ça, ça peut affaiblir ton système limbique, celui qui gère les émotions, et rendre tout fade, plat, et alimenter cette fameuse perte d'intérêt. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas que l'habituation. Il y a aussi le désalignement. C'est une cause fréquente de cette perte d'étincelle, lorsque tu n'es plus aligné avec ta vision initiale. Ton business a évolué, ton marché a changé, et surtout toi, tu as changé. Ce qui résonnait profondément en toi il y a 1 an ou 2 peut ne plus du tout faire écho aujourd'hui. Tes valeurs se sont affinées, tes priorités ont bougé. Résultat, tu te retrouves à diriger un business qui correspond à une version antérieure de toi-même. Et attention à la loyauté que tu pourrais avoir envers cette version-là. Cette dissonance entre cette version antérieure de toi-même et celle que tu es aujourd'hui crée une friction subtile mais constante. Tu peux continuer à avancer évidemment par habitude, mais sans cette connexion émotionnelle, tu sais, celle qui te donne ton énergie. C'est un peu comme si tu danses sur une musique mais que tu l'entends plus vraiment en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête dans ces moments-là ? Si je perds ma motivation, c'est que je ne suis plus faite pour ça. Oups, c'est faux ça. En fait, c'est juste un signal que tes méthodes et ton rythme doivent évoluer, tout simplement. Ou bien encore, il faut aimer chaque seconde de son travail. Non, non. Même dans le job de tes rêves, il y a des moments moins excitants. Ça, c'est sûr. Si je fais une pause, je vais perdre mon élan. Parfois, c'est justement la pause qui te redonne ton élan. Très souvent d'ailleurs. Ou encore, mieux vaut supporter l'inconfort actuel que risquer le changement. Oh, grave erreur. L'inconfort que tu ressens est justement le signal qu'un ajustement est nécessaire. N'hésite jamais à faire marche arrière, à modifier ou à supprimer des choses dans ton business. Je sais que ça peut faire peur, mais c'est tellement salvateur. Oh, et en plus, je fais des rimes. Tu risques quoi à laisser cette situation perdurer ? Tout d'abord, t'es pas heureuse. Et rien que ça, c'est suffisant pour se bouger. Nous, on veut se réveiller avec enthousiasme, on veut s'endormir avec satisfaction, n'est-ce pas ? Bon, donc déjà le fait que tu sois pas heureuse. Mais il y a également 3 scénarios possibles si cette situation perdure. Tout d'abord, le burn-out caché. Tu continues à travailler, mais ton corps, tes émotions, ton mental s'usent en silence. Ensuite, deuxième scénario, les décisions précipitées. Waouh, je vois ça tout le temps. L'envie de tout changer, de tout révolutionner, en fait, ça peut t'amener déjà à jeter ce qui marche vraiment, mais surtout à t'éparpiller, à vouloir noyer cette sensation inconfortable et rechercher l'étincelle n'importe où, n'importe comment. Pas bon. Ou encore, troisième scénario possible, la perte de confiance. Tu doutes de toi, tu remets tout en question, crise existentielle, alors que tu as juste besoin d'une recharge stratégique. Rappelle-toi que tu es le produit de ton environnement. Tu fais partie d'un système. Et ce système t'influence d'une manière ou d'une autre, que tu le veuilles ou non. On t'a vendu l'entrepreneuriat comme une passion qui prend aux tripes. Ouais, c'est vrai. Comme une source d'épanouissement qui dure éternellement. Ça, c'est faux. Parce qu'on t'a pas parlé des fameuses phases de plateau. Un peu, tu sais, comme quand tu fais un régime de prise de poids ou de perte de poids, en fait, tu as des phases de stagnation. C'est normal. On t'a appris à avancer en permanence, mais pas à ralentir pour mieux repartir. Et puis, on oublie souvent que derrière la motivation, il y a des besoins biologiques, émotionnels
et créatif qui change avec le temps. Je le répète, qui change avec le temps. Tu sais ce que je vais dire là tout de suite? Nous ne sommes pas des robots. Yes, j'espère que tu l'as dit en même temps que moi. Du coup, on fait comment pour raviver la flamme? 5 éléments, 5 étapes, 5 approches qui vont te permettre de raviver la flamme. Ok. La première, rebranche-toi à ton pourquoi, le fameux why. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, je te l'explique tout de suite. Reprends un carnet, un beau carnet que tu adores, et note pourquoi tu as commencé ton activité. Qu'est-ce que tu voulais apporter? À qui? Et pourquoi c'est important pour toi? Ça représente ton pourquoi. Pourquoi je le fais? Ta motivation profonde, ta motivation intrinsèque. Et lorsque tu es déconnecté d'elle, il n'y a rien de bon qui sort. Donc rebranche-toi à ton pourquoi. Ensuite, injecte de la nouveauté. Un nouveau format, un nouveau lieu de travail, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle répartition de tes heures de travail, un projet créatif hors business. Ton cerveau adore ça, il va être stimulé. Mais aussi, autorise-toi à supprimer. Supprimer un service, un programme, une offre, un jour de travail. Autorise-toi. Puis, varie les sources de satisfaction. Ne compte pas uniquement sur ton travail pour te nourrir émotionnellement. Développe des hobbies, des relations humaines, du sport, de l'art. Tu n'es pas ton travail. Ton activité, c'est une partie de toi. Qui es-tu en dehors de ton business? Je sais, c'est pas si facile, mais du coup, ça mérite qu'on s'attarde dessus. Donc, varie les sources de satisfaction. 4e étape, réduis la charge mentale. Élimine, délègue, automatise. L'espace mental que tu vas libérer va raviver l'envie et la créativité. Fais de la place. 5e étape, crée des micro-victoires. Et oui, on y revient toujours. Découpe tes gros objectifs en petites étapes gratifiantes pour relancer la dopamine et te garder engagé. Célèbre-toi, célèbre-toi, célèbre-toi. Mets de la lumière au quotidien sur ce que tu accomplis. Prends le temps de savourer plutôt que de te ruer immédiatement sur un nouveau projet. La vie, c'est pas une checklist. Jamais de la vie. Alors crée des micro-victoires. Comment on fait pour raviver la flamme? 5 étapes. 1. Rebranche-toi à ton pourquoi. 2. Injecte de la nouveauté. 3. Varie les sources de satisfaction. 4. Réduis la charge mentale. 5. Crée des micro-victoires. T'es prête? Alors je te propose un exercice express super efficace. Pendant 7 jours, chaque matin, écris une seule chose qui te donnerait envie de te lever. Même une toute petite, hein. Ça peut être boire un bon thé, un appel inspirant, une tâche créative, peu importe. Quelque chose qui te donne envie de te lever. À la fin de la semaine, regarde si un fil rouge se dessine. Il te donnera des indices sur ce qui te redonne de l'énergie. Et de mon côté, je partage mon expérience parce que je sais qu'à chaque fois vous me posez des questions, alors j'ai décidé de l'intégrer dans les newsletters. Chaque année, au sein de Coaching Laurine, je crée et je supprime au gré de mes envies et de mes besoins. Les humains évoluent non-stop. Non-stop, mon business aussi, puisque c'est moi qui le pilote. Et si tu me suis depuis le début, tu peux confirmer que plein de projets sont nés, il y en a pas mal qui ont marché et qui se sont arrêtés. Mes dernières adaptations, je ne coache plus le vendredi, pour pouvoir me concentrer sur des tâches de création, comme cette newsletter par exemple, ou alors sur des journées de tournage. J'ai l'impression que je suis une actrice. Sur des journées de tournage pour YouTube, pour Insta, etc. D'ailleurs, attends, est-ce que tu sais? Est-ce que tu as capté? Est-ce que tu as regardé? J'ai lancé Entre nous sur YouTube. Je ne sais pas si tu l'as vu ou pas. On est presque 100 à l'avoir regardé. C'est le premier épisode. C'est un moment, comment je pourrais qualifier ça? Un moment de partage, sincère, complice. Juste vous et moi, une bougie et un verre d'eau. C'est tout. J'ai adoré.
Et le prochain épisode d'ailleurs, c'est ce vendredi à 20h. Je vais te mettre le lien dans la description de cet épisode parce que tu vois, par exemple, tu vois la manière que j'ai d'en parler, je suis on fire. Franchement, j'adore. Qu'est-ce que j'ai adapté encore récemment? J'ai constaté aussi que je coachais de plus en plus de femmes entrepreneurs en coaching individuel. Ça s'est fait complètement naturellement et franchement, j'adore ça. Je m'éclate par exemple dans Happy Boss. Happy Boss, c'est le propulseur de succès pour femmes entrepreneurs. C'est un accompagnement en ligne de groupe et je m'éclate. Parallèlement à ça, j'ai décidé d'arrêter Happy Boost. Happy Boost, j'ai adoré le créer et l'animer et il va très joliment se transformer pendant le mois de septembre. Alors reste connecté. Je suis en paix avec mes décisions et je suis méga excitée par mon business. Et au final, c'est ça qui compte. Tant que tu accompagnes avec douceur, avec bienveillance, avec respect les personnes qui te font confiance, tout roule, tout est fluide. Alors, que ce soit un désalignement avec ta vision actuelle, que ce soit une perte d'intérêt, que ce soit une question de rentabilité, que ce soit une charge trop importante de travail, écoute-toi. J'ai d'ailleurs fait une boostletter sur l'obstination et la persévérance. Tu vois, à quel moment il faut lâcher. C'est la boostletter 103. Tu vas te régaler, mais tu vas te régaler juste après la fin de cette boostletter, évidemment. Donc, boostletter 103. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui dans la boostletter ? Tu n'as pas perdu ta passion, juste le chemin qui te relie à elle. Ton cerveau a besoin de nouveautés, de sens, de récupération pour relancer la motivation. C'est pas un signe d'échec, mais un signal pour ajuster ton rythme et ta stratégie. Alors voici ton défi de la semaine. Pendant 7 jours, fais une chose différente par jour dans ton business ou dans ta vie perso. Tu peux changer de lieu, tu peux tester un nouvel outil, tu peux travailler à une autre heure, etc. Observe ce que ça change dans ton énergie et dans ta créativité. Et j'insiste lourdement sur les cycles menstruels ou les cycles lunaires, si tu n'es pas menstrué ou plus menstrué. Vraiment, autorise-toi à adapter ton business en fonction de tes besoins primaires, tes besoins physiologiques, tes besoins biologiques de femme. Et je serais ravie de t'accompagner sur ce chemin-là. Si cette boostletter t'a inspiré, évidemment, partage-la autour de toi et surtout mets-moi un petit commentaire parce que j'ai l'impression d'être toute seule derrière mon micro. Il n'y a pas assez de commentaires sur ce podcast. Alors que je sais que vous êtes là et que vous écoutez, mettez les commentaires en public directement en dessous de l'épisode. J'adore recevoir vos messages en privé, mais c'est encore plus gai si les autres peuvent les lire. Tu connais forcément une femme autour de toi qui avait besoin d'entendre cette boostletter, alors partage-la. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boostletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglaurine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.